Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle session Mon corrigé UE4 DSCG 2024. Partie retraitement, dossier 1, compte de groupe, encore dit consolidation. Le premier retraitement proposé était celui de l'emprunt obligataire. Nous allons retraiter l'information qui a été enregistrée dans la société mère SPM selon le PCG en référentiel au niveau de la consolidation IFRS. Prenons connaissance du sujet. Pour financer son développement à l'international, SPM a émis le 1er janvier 2022 un emprunt obligataire de 10 000 obligations de 1 000 € de nominal, remboursable in fine. Les obligations ont été émises à 995 l'unité et seront remboursées à 1 015 € l'unité. Donc vous voyez déjà qu'il y a une prime de remboursement dans la mesure où le prix de remboursement 1015 est supérieur au prix d'émission. Ensuite, la durée de l'emprunt est de 5 ans. Les intérêts sont versés le 15 décembre de chaque année. Le taux nominal de l'emprunt est de 4%. Le taux d'intérêt effectif global est de 4,46%, taux arrondi. Les frais d'émission se sont élevés à 30 000 € hors taxe. La prime de remboursement et les frais d'émission sont étalés linéairement sur la durée de l'emprunt. Alors le taux d'intérêt effectif, c'est un taux global qui tient compte de tous les éléments qui à un moment donné vont être considérés en charge. Si on se positionne uniquement sur la charge d'intérêt nominale, elle est de 4%, mais il y a d'autres charges. L'entreprise émettrice supporte des frais d'émission et également une prime de remboursement d'obligations, puisqu'elle fait un cadeau aux obligataires en leur remboursant plus cher que ce que ceux-ci ont versé en termes de prix d'émission. Donc à un moment donné, ces frais d'émission et ces primes de remboursement vont être passés en charge par le biais de la dotation aux amortissements. Maintenant, il est communiqué également un extrait de la balance générale de SPM au 31/12/2023 en euros. Et le tableau de remboursement au coût amorti de l'emprunt selon la norme IFRS. Le coût amorti de l'emprunt, on peut aussi traduire cela par une valeur actualisée de l'emprunt. Nous disposons, selon les informations PCG, des postes suivants: emprunt obligataire pour un emprunt restant dû en valeur juridique de 10 150 000, la prime de remboursement des obligations qui a un poste en bas d'actifs de bilan que l'on va amortir progressivement, que l'on amortit progressivement selon le PCG, 120 000 restant à amortir. Les frais d'émission des emprunts compte de bas de bilan qui a amorti aussi progressivement en PCG pour 18 000, le restant à amortir selon le PCG. Les intérêts d'emprunt de l'exercice comptable 2023, 400 000. La dotation aux amortissements des frais à répartir, des frais d'émission à répartir, 6 000. Et également la dotation aux amortissements des primes de remboursement des obligations pour 40 000. Il vous est présenté aussi le tableau de coût amorti, le tableau de valeur actualisée de l'emprunt selon la norme IFRS, avec les différentes dates, les différentes échéances, l'intérêt au taux effectif, l'annuité qui ne comporte que de l'intérêt nominal dans la mesure où l'amortissement est remboursable in fine. Et vous avez la valeur nette au coût amorti. Donc dans un premier temps, avant de passer les écritures, nous allons justifier, il était demandé en 3 lignes, le retraitement. Ensuite, nous effectuons, je propose 2 tableaux de préparatoire, un tableau 1 pour aider à l'écriture de bilan et tableau 2 pour aider à l'écriture de retraitement de compte de gestion. Donc là, l'emprunt obligataire, il doit être retraité selon la norme IFRS du coût amorti au bilan et en indiquant en compte de gestion l'impact du différentiel de charge. Voilà pour la justification. Maintenant, le tableau 1 de retraitement du bilan fin 2023. Nous allons positionner l'information des comptes individuels selon le PCG, l'objectif des comptes consolidés selon les IFRS, et nous indiquons le retraitement sur le poste. Et enfin, l'impact sur la valeur, l'actif net comptable et en synthèse les capitaux propres de l'entreprise. Donc pour ce tableau 1 de retraitement de bilan, nous posons l'emprunt obligataire, les primes de remboursement et les frais d'émission. L'emprunt obligataire existe en compte individuel
pour une valeur restandue de 10 150 000. La valeur qui est exprimée dans le tableau de coût amorti au 31/12/2023 est de 10 6 032. Donc l'emprunt obligataire, en partant de l'information copier-coller du PCG pour 10 150 000, en IFRS, il faut diminuer de la différence 10 150 000 moins 10 6 032, donc moins 143 968. Donc là, nous avons l'entreprise SPM dont la dette diminue. Par conséquent, si la dette diminue, l'ANC augmente et les CP en conséquence. Maintenant, le poste prime de remboursement. Il existe pour 120 000 en PCG. Il n'existe pas en IFRS, donc nous mettons ce poste à 0, 120 000 moins 120 000 retraitement de ligne, donc impact sur l'ANC, moins 120 000 et sur les CP en conséquence. Pour les frais d'émission, même raisonnement, frais d'émission qui restaient à amortir en PCG 18 000, ils n'existent pas en IFRS, on les supprime, 18 000 en partant de l'information PCG, donc moins 18 000 sur la ligne et donc impact sur la NC et CP, moins 18 000. Donc maintenant, nous faisons la synthèse sur l'impact ANC et CP. Augmentation de 143 968 et nous avons moins 120 000, moins 18 000, donc moins 138 000. Plus 143 968, moins 138 000, donc augmentation avant IS de 5 968. Ensuite, il y a un impact d'impôt différé selon les normes IFRS en consolidation. Donc nous prenons l'impact avant impôt de 5 968 fois le taux d'IS, 25%, donc 1492, et donc l'impact net sur l'ANC et les CP, sur les CP est de 4476, ou si vous 5968, moins 1492, 4476, ou si vous préférez, 5968 fois, entre parenthèses, 100% moins le taux d'IS de 25%, actuellement en vigueur, donc 5968 fois 75%, 4476. Maintenant, intéressons-nous au tableau 2 pour retraiter les comptes de gestion. Nous mentionnons la présence de charges d'intérêt et de dotation aux amortissements des primes de remboursement et des frais pour les comptes individuels PCG. Pour les comptes consolidés, la présence simplement d'un global de charges d'intérêt. Il n'existe pas de système de comptabilisation de primes et de frais. Toutes les charges sont enregistrées dans le poste charges d'intérêt en IFRS. Donc regardons la ligne charges d'intérêt. En PCG, 400 000. En compte IFRS, 443 963. Donc il faut passer de 400 000 à 443 963. Donc là, la charge d'intérêt, elle augmente de 43 953. Donc si la charge augmente, l'impact sur le résultat est une diminution de celui-ci, moins 43 953. Maintenant, au niveau des dotations aux amortissements, elles existent en compte individuel PCG, pour les primes 40 000 et pour les charges à répartir 6 000. Elles n'existent pas en IFRS, donc sur le poste, moins 40 000 pour l'amener à 0. Donc plus 40 000, il y a moins de charges puisqu'on supprime une charge, donc le résultat augmente de 40 000 sur la ligne. Et pour les frais, idem, on supprime ces 6 000, donc moins 6 000, donc le résultat augmente de 6 000. Donc l'impact net en termes de résultat, plus 40 et 6 000 en plus, donc 46 000, moins les 43 953, donc impact sur le résultat avant IS, plus 2047. Ensuite, nous enlevons l'IS à 25% sur les 2047, donc 511,75, et donc l'impact net sur le résultat, impact sur le résultat net, 2047 moins les 511,75, donc 2047 moins 511,75, donc 1535,25. Ou si vous préférez, 2047 fois 100% moins 25%, je me répète, donc 2047 fois 75%, 1535,25. Voilà, cette session est terminée pour la partie retraitement emprunt obligataire au niveau des 3 lignes qui étaient attendues de justification et aussi pour les tableaux préparatoires de l'information. Alors il y a un autre tableau préparatoire qui est possible en considérant la situation de l'ouverture, la situation de clôture et entre les deux naturellement l'impact sur le résultat. Moi j'ai fait le choix, je trouve que c'est plus, personnellement je le trouve plus simple, bien que l'autre tableau soit tout à fait performant, de faire 2 petits tableaux de retraitement de bilan et de compte de gestion. Voilà, donc je vous invite à suivre
la suite du corrigé sur l'emprunt obligataire avec l'impact sur les écritures à la fois de bilan et de compte de gestion à partir du tableau 1 et du tableau 2 que nous venons de réaliser, et donc l'impact sur, que je disais, le journal de consolidation de la mer, donc dans une prochaine session. Et sur ce, je vous dis bonne journée. Et voilà, bye bye, goodwill à vous. À bientôt. Merci.